Eh bien salut les petits refs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on fait une petite recette, entrée, plat, dessert. Je suis déjà en sueur de faire un tournage aussi long parce que Melvin, on le sait, ça va durer des heures là aujourd'hui. Ouais. Donc mettez déjà un pouce bleu, abonnez-vous et mettez un petit commentaire pour nous donner de la force, ça nous fait toujours du bien. Donc aujourd'hui, comme on est un petit peu en galère de thunes, on m'a donné un petit défi en même temps de faire en fait un repas de Noël complet pour 15 € par personne. Et devinez quoi, votre cher MK Labs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pété les scores. On est à 13,95 par personne pour un repas incroyable, j'espère. Comme vous le savez bien, on apprend à cuisiner ensemble. Et aujourd'hui, je suis déjà en susu. Entrée, plat, dessert pour un mec qui cuisine jamais. Melvin, t'en penses quoi? Ça va être compliqué cette histoire. Je suis dans la merde. Voilà, je suis complètement dans la merde. Là, je suis déjà sous l'eau. Donc c'est un peu, allez, c'est un peu burlesque, mais c'est parti, je vous présente tout ça. On va commencer avec une création de moi. Voilà, budget oblige, on n'a pas pu mettre du foie gras à foison, du saumon à foison, mais on a quand même une petite touche de la mer avec un peu de saumon qu'on va incorporer dans une petite verrine avec une crème que je vais faire au persil. Et avec ça, ne me demandez pas pourquoi j'ai pris le kiwi. C'est tout simplement parce que j'ai regardé en fait sur ChatGPT qu'est-ce qui pouvait se marier avec du saumon. J'ai fait confiance à ChatGPT, le kiwi est revenu. Melvin, t'en penses quoi? Kiwi, saumon? Moi je pense que ça peut faire un truc. Ensuite, bien entendu, on passe au plat de résistance. Et comme on est encore des rats, qu'on est des pinces, qu'on aime la volaille, on prend l'une des moins chères de toutes. On prend tout simplement de la dinde. Qu'on va améliorer en intégrant une farce. Là c'est mieux. Ça va être un banger, fromage, charcuterie et tout et tralala. Et bien entendu, à votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre avec ça? On va mettre une julienne de poivron qu'on va faire revenir avec un peu d'huile d'olive et ça va être trop bon. Et maintenant le dessert, le clou du spectacle, là où on a mis le max de budget. Où je suis en sueur parce que je ne fais pas non plus de pâtisserie. Mais regardez, on m'a filé un truc de ouf là pour le tournage. Ne me demandez pas pourquoi je vais utiliser un énorme truc comme ça, le truc il est plus gros que moi, mais on va le faire. On va faire une bûche. Ça va sûrement ressembler à une bûche pâtissière. Ça va être une bûche pâtissière faite par Kevin, par mes soins, qui va être délicieuse, une petite génoise maison parce que budget oblige, j'ai pas pu l'acheter. Donc je vais devoir faire une génoise, une ganache sans gélatine parce que devinez quoi, j'ai oublié la gélatine. Et en plus de ça, on va se faire un petit recouvrement décoratif en mousse au chocolat. Me voilà enfin accompagné de cette petite escalope de dinde. On va prendre ce petit filet de dinde. Et le but en fait, ça va être déjà de le nettoyer légèrement là parce qu'il y a, je vois qu'il y a un petit bout de nerf. Et on va le couper en fait comme ça dans la longueur pour tout simplement avoir un petit espace pour pouvoir justement dresser notre petite farce qu'on va faire juste après. Du coup, ce qu'on va faire directement, on va lui mettre un petit filet d'huile d'olive. Alors, je fais en fait tout de suite la marinade, tout simplement pour que le poulet, enfin la dinde, elle tente bien mariner. Comme ça, quand on va faire la cuisson, ça va être un banger. Et donc ces épices-là, regardez, alors je vous montre un petit peu, c'est tout simplement des d'épices au curry. On n'en met pas trop. Le but, c'est qu'on ressente toutes les saveurs qu'on va pouvoir incorporer après dans notre petite escalope de dinde. Voilà, après une fois ça, tu mets un petit film ou tu mets dans une boîte et tu le laisses se reposer. Bon, il est temps de se régaler et de commencer avec cette petite entrée. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour cette petite entrée? Il nous faut un bon petit kiwi, de la crème, normalement épaisse, mais comme je suis con, j'en ai pas pris, je me suis trompé. Et on a aussi, bien sûr, du petit fromage frais, du persil. Vous pouvez avoir du persil, de la ciboulette ou de la nette, ce que vous voulez, ou même mélanger les herbes aromatiques de votre souhait. Mais nous, on va rester sur du persil parce que la ciboulette, elle tirait la gueule en fait. Et ensuite, bien entendu, un petit peu de saumon. On se met un petit peu de persil dans un bol. Je suis vraiment radin. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour avoir un petit goût sympa. Donc on se met un petit peu de fromage frais. Comme ça. Je suis déjà en train de réfléchir comment je vais mélanger tout ce bazar. Bon, je vais mettre une petite goutte, j'ai vraiment un doute. Si jamais ça va pas, j'en mettrai pas du tout. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ensuite, on prend notre ami le kiwi et schlac. On va le vider vite fait comme ça, je pense que ça ira. Donc l'idée, ça va être de couper ce kiwi pour le mettre en fait entre la base crémeuse, donc avec le fromage frais et la crème. Ensuite, on met le kiwi et on met le saumon au-dessus avec un peu de persil du coup. C'est tout simple, c'est efficace, vous allez voir. Ça va être un petit banger. Alors, donc on va partir sur le dressage, c'est parti. Notre petite base. Vous voyez, c'est vraiment léger, c'est pour pas que ça dénature trop la verrine. Et ensuite, hop, à l'aide d'une petite cuillère, toujours pareil,
On vient de déposer délicatement le kiwi. Tac, on se prend un petit bout de saumon. Alors les tranches sont pas assez fines, tu vois, à mon goût déjà. Mais je pense que tu fais une petite verrine comme ça de haute qualité là, tu te régales. On essaye de faire pour un bien. Et en fait c'est pour placer ce petit persil au-dessus. Voilà comment on commence le repas de Noël. Et je suis plutôt content de cette petite verrine. Melvin, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, ça fait le taf. Hein. Ouais. Ah, ça y est, c'est parti. On vient de voir l'entrée. J'espère en tout cas elle vous a plu. J'espère que vous êtes régalé avec cette petite entrée. Moi, je vais tout déguster juste après. Mais là, du coup, on a laissé reposer notre petite marinade. Si vous vous souvenez bien, on l'a fait au tout début de la vidéo. Et là, elle a l'air d'être pas mal. Comme je vous ai dit, on a préparé bien sûr une petite julienne. Alors, on va vous montrer comment couper à la mandoline. Melvin a coupé même un bout de doigt, donc faites attention quand vous utilisez la mandoline. Et tu vois là, quand même, pour 1 €, tu as vu tout ce que tu as comme légumes. Donc tout ce qui nous intéresse, c'est de récupérer ce fromage à raclette qu'on avait eu encore de la veille. Donc le but, tout simplement, il nous restait encore du bacon, de la raclette. Et ben nous, en fait, comme rien ne se perd, tout se transforme. Et ben en fait, on le récupère. On le récupère, on va le couper plutôt finement. Donc ensuite je te montre, hein, tout simplement, hein, tu as déjà ouvert logiquement ta dinde. Donc voilà, donc après je vais te montrer une petite technique pour le cuire. En fait on va juste mettre un couvercle et ça ira très très bien. Vous voyez, ça fait faire un petit cordon bleu un petit peu comme ça là. Bon c'est vrai que comme ça c'est pas hyper sexy, mais ce qui compte c'est que ce soit bon en bouche. Et en fait tu vois, même si on l'a garni, ça reste quand même plutôt bien ferme. Et limite, si même pour les enfants après ou pour les adultes, tu peux le couper comme ça, tu sais, en lamelles. Bon, on se retrouve quand même tout à l'heure pour la cuisson parce que là, on va s'attaquer au plus gros du travail. Au secours, au secours. C'est la bûche pâtissière. Les petits refs, la séquence que vous apprêtez à voir est un vrai carnage en cuisine. J'ai bien galéré, mais en tout cas j'espère que ça va bien vous faire rire, que vous allez mettre des petits commentaires et cette bûche vous allez voir si elle était bonne ou pas du tout. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, c'est Kevin, Melvin est à côté de moi, mes gros bisous à tous. Bon, la première étape c'est la plus compliquée, la plus délicate, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Les blancs d'œufs on les met de côté, on va utiliser les jaunes dans un premier temps. Franchement, pendant qu'il y en a qui sont en train de s'éplucher la banane, moi je suis en train de cuisiner les amis. Et ça, je fais une petite dédicace à la mouette qui adore s'éplucher la banane. J'ai déjà marre de cette recette de merde. Quelle idée de faire une bûche pâtissière. C'est trop bon les bûches pâtissières. Ouais, c'est trop bon les bûches pâtissières. Mais ça a l'air d'être casse-couille à faire. Et ils vont dire, là les abonnés vont dire, oui, mais t'achètes jamais ton fouet là. À chaque fois que tu fais une recette, t'as toujours le fouet de merde. Ça fait 2 jours que j'ai fait la recette précédente que vous venez de voir là. Enfin, les recettes de pignon là. C'est la semaine prochaine. La semaine d'après, on est encore. Bah ouais, Melvin il s'est trompé dans le montage. Oh là, quel con. Alors il me faut 100 grammes. Tu peux en mettre du sucre, c'est 100 grammes. Attends. Il faut fouetter rigoureusement. Donc en gros, là je dois faire quoi? Je dois mélanger en tenant et en mettant. Après il faut faire quoi après que tu as fait ça là? C'est du plâtre. Dans un autre saladier, monter les blancs en neige. Ils croient vraiment, enfin ils sont en train de croire que je vais... Ils pensent que je vais monter des blancs en neige moi. On a monté les blancs en neige en moins de 30 secondes. Ça va faire une espèce de mini meringue je pense. Et après remélanger. Ouais, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que depuis tout à l'heure je tiens le truc, en fait t'as juste appuyé là. Bordel toi. Oh moi je mélange pas ça, c'est une machine qui va mélanger, non? Bon les amis, je crois qu'on a réussi à terminer ce bazar de biscuits pour faire la génoise. Franchement, partez de loin, j'avais l'impression. Hein. Ouais. Alors maintenant, il suffit de prendre ce truc là, de le foutre sur la plaque. Oh, c'est beau ce que je fais, Melvin, viens filmer ça, regarde. Comme c'est beau. Bam. Bon allez, c'est parti, on met ça au four. 12 minutes. À 180 degrés. Et en attendant, on va préparer la ganache. Alors on va laisser reposer un peu aussi en même temps, mais apparemment on peut poser direct après. Je sais pas si on est en train de faire une connerie ou si on va devoir recommencer la ganache, on verra bien après. Je suis le roi de la cuisine mec, je suis le roi de la cuisine gars, je suis le rat, je suis le roi, je suis le roi de la cuisine mec. Alors, pour faire fondre ce petit chocolat et bien sûr préparer la ganache à souhait pour qu'elle soit délicieuse et subtile et délicieusement bonne. Oula, je me suis foutu du truc partout. En fait, il faut tout simplement prendre... Alors moi je fais une ganache au praliné, ok? Donc il faut 100 g de praliné. Pas mal. Alors du chocolat blanc, 200 g de chocolat blanc. Hop, je fous l'eau, je fous le bordel dans l'eau là. Je ralentis l'eau, sinon ça va péter. Et puis voilà. Hein. Et normalement ça va fondre tranquillou. Tac, donc c'est parti, notre petit biscuit au roulé. On est dans le meilleur pâtissier là. C'est un peu liquide je pense, vraiment. Hop, je mets tout, hein, on est là pour la gourmandise, on n'est pas des radins. C'est là où tout à coup ça peut tout niquer.
Sois solide, petit biscuit. On dit que ça, merde. Elle pèse son poids, cette petite bûche. En vrai, je pense que ça va le faire. Bon, les amis, avec cette petite bûche, on va se retrouver demain pour faire un beau dressage. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec ce truc. Ah bon, on va goûter demain en plus, normalement. Donc c'est parti, les amis, je vous montre comment on va faire tout ça. Alors, on va faire, du coup, la cuisson du repas. Alors, notre petit filet de dinde. Voilà. Ici, c'est la petite julienne de poivron. Bon, c'est très fin, du coup, tu vois, là, ça va aller vite à cuire. Les amis, ça y est, il est temps de déguster tout ça, sauf le dessert, parce que ça doit reposer. On doit faire une petite mousse au chocolat. Dernière étape de la préparation du repas de Noël. Bon, les amis, c'est parti. Je vais faire une mousse au chocolat pour mettre autour de la bûche pour que ça ressemble vraiment à un maxi banger de Noël. Donc, on prend 100 g de chocolat au bain-marie. Voilà, regarde mon bain-marie, comment il est. C'est micron. Tout à l'heure, j'ai fait au bain-marie, ça n'a pas été. Je mets pas trop fort. La mousse au chocolat, moi perso, j'adore. Je sais pas vous. Je trouve que c'est vraiment trop bon. Clean teeth, clean teeth. Ah la 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 la. Donc normalement, bah ça en fait, il faut le foutre là-dedans. Et en gros, il suffit de mélanger. Et ça fait une petite mousse au chocolat. Bon, j'incorpore hein, avec la maryse. Du coup, là maintenant, il faut le foutre dans la poche. Et on va décorer notre petite bûche. C'est moche. C'est affreux. C'est quoi ce truc? J'espère au moins que ça sera bon. Oh, comment les gaze, moi. Je suis clairement hyper déçu. Parce que dans ma tête, je m'imaginais que ça allait être au moins un peu dense. Mais non, bah du coup, on va le faire comme ça, la bonne franquette, écoute. Et puis, on va le déplacer demain dans une belle assiette. Hein. Bah, c'est un arbre. En fait, c'est un tronc d'arbre. Ouais, j'ai arrêté de faire des bûches. Moi, je fais des troncs d'arbres. C'est nul. Les bûches, c'est pour les débutants. Moi, je fais des troncs d'arbres. Bon, les amis, je pense qu'on va se retrouver demain pour déguster ça. Je pense que ça va être bon quand même. Je pense quand même que ça sera bon. Ouais, vas-y. Bon, allez, à demain les cousins. Les amis, nous commençons avec ce petit saumon sur son lit de kiwi fromagé. Le nom. C'est le pire nom du monde. C'est vraiment le pire. Allez! Donc les amis, pour récapituler, c'est du fromage frais, un petit peu de crème liquide, du persil, du kiwi et du saumon. Franchement, ça a de la gueule comme ça. Hein. Franchement, c'est pas mal. Alors moi, je suis quand même assez sceptique sur le fait de manger du kiwi, du fromage et du saumon en même temps. Un bon mélange de saveurs. Le fromage frais kiwi, c'est trop bon. C'est marrant parce qu'en fait, tu as cette acidité dans le kiwi qui vient se faire directement adoucir par en fait la crème onctueuse là. Et derrière, tu as le saumon qui vient donner un petit côté un peu fumé. C'est le saumon fumé, donc normal, mais ça donne un petit côté un peu fumé et ça vient vraiment donner un goût complet. Tu vois, tu as un peu d'acidité, de salé, d'onctuosité. Hyper agréable. Tu veux goûter, Melvin? Super bien ensemble. C'est bon, ouais. Alors, maintenant, vous avez l'info. Le kiwi et le saumon, ça match. Maintenant, deuxième plat. Après la petite mise en bouche du saumon au kiwi sur son lait onctueux de fromage frais, nous allons... elle a bougé mon assiette là. Un petit peu. Bon, nous allons passer sur la volaille, la raclette volaille sur son lit de farandole de poivron. J'ai des noms encore plus éclatés la prochaine fois. Eh, ça va. Eh, non. Dites combien ça vaut dans les commentaires ça. Donc on le voit bien, on a un bon bout de volaille. Bien fat de sa mère. C'est beau ça. Un poil salé quand même. C'est un poil salé, c'est trop bon. Vraiment trop bon. Ça avec la petite julienne. Franchement, ça se joue à Noël ça. Petite julienne, parfait. Ah. Bon bah sur ces belles paroles, pour tout ce qui est salé, c'était top. On se retrouve demain pour cette petite bûche, non? C'est parti. Allez, let's go les amis, j'ai hâte d'être demain là. C'est parti, alors je vais peut-être le couper ici. Ça se mérite une bûche de Noël faite par une calabre. Hein. Moi qui ai peur de la casser tout à l'heure quand je l'ai déplacée, regardez ça comment elle est costaud. Mais elle est belle, non? Alors voilà. Mais c'est pas mal, non? Bon, c'est sûr, ça va. Tu manges au resto, je pense que tu tapes le mec qui te l'a fait. Mais moi, c'est mes potes, ma famille qui va le manger, donc on s'en fout, non?
C'est parti. En vrai, ça a l'air d'être carré. Hein. La mousse, elle a un peu dur, mais... C'est pas mal la petite mousse au chocolat. Dessus, en vrai, c'est bien ferme. Je remange, je me régale. Bah franchement, j'étais très sceptique sur le biscuit à la génoise. Je voulais même l'acheter limite. Et par faute de budget et de temps, je l'ai fait. Et franchement, c'est un banger. Regardez cette petite bouchée que je vais prendre. C'est bizarre, c'est compact quand même ce que j'ai fait. Hein. Tu as goûté, Mel? Bah, vas-y. Hein. Pas de pitié ici. Le caméraman, il mange dans la même assiette que moi, avec la même cuillère que moi. Et Non, en vrai, c'est bon. Hein. C'est carré, non? Ouais. Ma ganache, elle est ratée, mais elle est bonne. Bah, elle est pas si ratée que ça, je trouve. Vraiment, ça... Bon. Elle est plate. C'est une écorce. C'est une écorce, finalement. Mais en tout cas, c'est carré quand même. Bon, les petits refs, quand même, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Si tu regardes cette vidéo-là avant Noël, sache que si tu fais cette recette pour tes darons, ils vont t'acheter les cadeaux que tu veux. Crois-moi, ou le Père Noël va t'offrir les cadeaux que tu veux. Maintenant, je m'en vais. Le Père Noël arrive, il est sur son grand traîneau. Parce que là, j'ai quelque chose à régler avec lui. Abonnez-vous.